Avez-vous déjà eu l'impression de mener constamment une bataille difficile dans la vie, en essayant de tenir le coup, de tout contrôler, de tout réparer, tout en vous sentant toujours vide ou insatisfait? Et si la réponse n'était pas de s'accrocher plus fort, mais d'apprendre à lâcher prise? Dans le voyage d'aujourd'hui, nous plongeons dans les 4 règles spirituelles inspirées de la sagesse d'Alan Watts, des règles qui peuvent transformer la façon dont vous vivez l'amour, affronter la douleur, résolver les problèmes et, finalement, trouver le vrai bonheur. Ce ne sont pas des idées abstraites, mais des guides pratiques pour une vie avec plus de paix, de sens et de connexion. Rejoignez-moi pour explorer comment ces simples changements de perspective peuvent vous rapprocher de la vie que vous recherchez. Alan Watts, le célèbre philosophe, a souvent parlé d'un paradoxe au cœur d'une vie pleine de sens. Il ne s'agit pas du degré de contrôle que nous possédons, mais plutôt de la mesure dans laquelle nous sommes prêts à lâcher prise. Imaginez-vous debout au bord d'une rivière qui coule. La plupart d'entre nous essaient instinctivement d'apprivoiser ces eaux, luttant pour en prendre le contrôle afin de les empêcher de dériver. Mais Watts a suggéré une approche différente. Relâcher notre emprise, flotter avec le courant et permettre à la vie de nous porter. Cette idée, souvent mal comprise, constitue le fondement de ces enseignements, touchant non seulement nos luttes pour le contrôle, mais aussi notre relation avec la douleur, l'amour et la liberté. Parcourez ces principes spirituels inspirés par Watts et réfléchissons à la manière dont ils pourraient transformer notre façon de vivre. Si vous comptez appliquer ces règles dans votre vie, commentez « Je vivrai mieux ». Première règle, la liberté comme battement de cœur de l'amour. Imaginez l'amour comme un oiseau sauvage. Si vous essayez de le mettre en cage, de contrôler chacun de ses battements d'ailes, il cesse d'être libre. Watts dirait que l'amour, dans sa forme la plus vraie, ne peut être commandé ou lié. Le véritable amour n'a pas besoin de s'accrocher ou de posséder. Lorsque nous essayons de contrôler l'amour, nous le transformons en attachement ou en dépendance. Cette différence est subtile, mais profonde. L'amour doit être libre, sans restriction, sinon il perd son essence même. Cela devient quelque chose d'étouffant et d'étouffé, plus un contrat qu'un lien vivant. Pensez à vos relations avec les autres, romantiques, familiales ou même amicales. Lorsque nous permettons à l'amour de couler naturellement, nous donnons aux autres l'espace nécessaire pour être qui ils sont vraiment, tout comme nous nous donnons la permission d'être vulnérables et authentiques. Mais libérer ce contrôle demande du courage. Il y a un risque inhérent à la liberté. Aimer librement, c'est accepter que l'amour puisse aller et venir, que les gens ne nous appartiennent pas, mais plutôt des compagnons de notre voyage. L'enseignement de Watts sur la liberté va au-delà de la simple romance. Cela touche nos amitiés, nos liens familiaux et même notre interaction avec le monde lui-même. Nous devons accepter le caractère éphémère de toute chose, en reconnaissant que les personnes et les circonstances entreront et sortiront de nos vies. Ce faisant, nous ouvrons un espace où l'amour peut s'épanouir en son temps et à sa manière. Règle numéro 2. La douleur en tant qu'enseignant sage et silencieux. Imaginez la douleur non pas comme un ennemi, mais comme un compagnon sur votre chemin, qui offre une sagesse déguisée en inconfort. La société nous apprend à échapper à la douleur à tout prix, nous poussant à l'engourdir avec des distractions, des plaisirs et, parfois, des dépendances. Mais Watts a proposé un changement radical. Il considérait la douleur comme un signal, un enseignant nous guidant vers des domaines de notre vie qui nécessitent une attention, une guérison ou un changement. La douleur, dit-il, fait partie de l'éveil de l'univers à lui-même. C'est une invite qui nous invite à approfondir nos expériences plutôt que de les fuir. Tout comme la douleur physique nous alerte d'une blessure, la douleur émotionnelle nous renvoie à des blessures du cœur, à des conflits non résolus ou à des peurs stagnantes. Imaginez un moment de votre vie où vous avez été confronté à des troubles émotionnels ou spirituels. Peut-être vous sentiez-vous perdu, ou comme si la vie elle-même était une bataille difficile. Dans ces moments-là, si vous vous penchiez sur la douleur,
en l'affrontant de front plutôt que de reculer? Cela ne vous a-t-il pas révélé quelque chose d'essentiel? La douleur peut être un signe qui nous oriente vers la croissance. Watts a enseigné que l'inconfort que nous ressentons n'est pas une interruption du voyage de la vie, mais une partie essentielle de celui-ci. Lorsque nous reconnaissons la douleur au lieu de l'engourdir, nous invitons la transformation dans nos vies. Cela ne veut pas dire que nous devons rechercher la souffrance, mais que nous devons l'accepter lorsqu'elle survient. La douleur, comme les saisons, fait partie du rythme naturel de la vie. Et plutôt que de le traiter comme un obstacle, nous pouvons l'aborder comme une passerelle vers une plus grande compréhension et compassion. Troisième règle, la compréhension comme catalyseur de la résolution. Selon Watts, nos plus grands défis sont rarement externes. Souvent, ce sont des combats intérieurs. Il a enseigné que la plupart de nos problèmes proviennent d'un manque de compréhension, plutôt que de conflits insolubles ou de difficultés insurmontables. Pour Watts, un problème n'était pas seulement un obstacle à surmonter, mais une opportunité de mieux comprendre, si seulement nous prenions le temps de vraiment le comprendre. Imaginez la vie comme une toile. Lorsque nous rencontrons des problèmes, nous nous précipitons souvent pour les repeindre, pour les réparer le plus rapidement possible. Mais Watts nous a encouragés à prendre du recul, à voir l'ensemble de la toile et à voir comment nos expériences et nos émotions s'interconnectent. Au lieu de tirer des conclusions hâtives ou de trouver des solutions immédiates, il a suggéré de ralentir pour examiner les racines de nos problèmes. Lorsque nous comprenons les causes sous-jacentes, nous constatons souvent que les problèmes se dissolvent d'eux-mêmes ou révèlent des réponses simples. Considérez ceci. Dans les moments de conflit, voyons-nous vraiment la situation dans son ensemble? Ou bien nous concentrons-nous uniquement sur le problème lui-même, sans comprendre le contexte? En réfléchissant profondément, nous pouvons souvent trouver de la clarté. Et de cette clarté, les réponses naissent non pas de la force, mais de la conscience. Pour Watts, la vie était comme un chef-d'œuvre évolutif, un processus d'essai, d'erreur, de réflexion et d'apprentissage. Les vraies solutions viennent de la patience, de l'introspection et de la volonté de s'engager dans le cycle continu de croissance. La tenue d'un journal, la méditation et la contemplation tranquille peuvent nous aider à passer au crible le bruit, nous guidant vers des résolutions qui semblent naturelles et enracinées dans une véritable compréhension. Règle numéro 4. L'amour comme source du bonheur authentique. Au cœur des enseignements de Watts se trouvait la conviction que le bonheur ne se trouve pas dans les possessions, le statut ou même les réalisations. Au lieu de cela, le bonheur naît de l'amour. Un amour enraciné dans l'acceptation, la compassion et un lien profond avec la vie elle-même. Le bonheur, croyait-il, est indissociable de l'amour propre. Lorsque nous avons peur de la vie ou que nous nous enfermons, nous nous rejetons en quelque sorte. Mais lorsque nous ouvrons notre cœur à la plénitude de la vie, même à ses incertitudes, nous cultivons en nous un véritable amour. Dans un monde qui peut sembler accablant, il est facile de devenir cynique, de s'endurcir face aux défis. Mais Watts y voyait une occasion manquée. Plus nous aimons la vie pour sa beauté, son imprévisibilité et sa complexité, plus nous cultivons l'amour de nous-mêmes. Le bonheur n'est pas l'absence de difficultés, c'est la capacité d'affronter les hauts et les bas de la vie avec compassion et résilience. Pourtant, s'ouvrir à l'amour, c'est s'ouvrir à la douleur potentielle. Watts a reconnu cette vérité, considérant la douleur et l'amour comme les deux faces d'une même médaille. La volonté d'embrasser les deux nous permet de vivre la vie dans son intégralité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons puiser dans une source de bonheur qui ne dépend pas de circonstances extérieures. C'est un bonheur qui grandit de l'intérieur, une paix qui nous soutient même dans les périodes de turbulence. La sagesse d'Alan Watts ne consiste pas à s'échapper du monde ou à s'élever au-dessus. Au lieu de cela, il nous invite à l'embrasser pleinement, les joies, les peines, les mystères. Il nous encourage à voir la vie non pas comme une série de problèmes, mais comme un voyage fluide de croissance et de découverte. La liberté, la douleur, la compréhension et l'amour ne sont pas des idéaux abstraits. Ce sont des guides pratiques pour vivre une vie plus épanouissante,
en harmonie à la fois avec notre nature et avec l'univers dans son ensemble. Plus nous intégrons ces principes dans nos vies, plus nous nous trouvons en paix, vivant avec un objectif qui transcende les préoccupations superficielles du monde. Watts nous invite à entrer dans cet espace de conscience, où la vie devient moins une question d'effort que simplement d'être. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, à travers les 4 règles spirituelles d'Alan Watts, rappelez-vous, la vie n'a pas besoin d'être une lutte constante. Lorsque nous embrassons le flux de la liberté, considérons la douleur comme un enseignant. Comprenons plutôt que contrôlons et nous enracinons dans l'amour, nous commençons à vivre une vie qui résonne avec un sens et une paix plus profonds. Ces principes ne sont pas que des mots, ce sont des guides pour vous aider à vous connecter plus profondément avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous y avez trouvé de la valeur, je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Comment voyez-vous ces idées se manifester dans votre propre vie? Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui pourraient avoir besoin de rappeler que parfois, les changements les plus profonds surviennent lorsque nous permettons simplement à la vie d'exister. Merci d'être ici et, comme toujours, de vous souhaiter une journée remplie de conscience, d'amour et de paix.